Bienvenue sur notre chaîne Ilahi Putullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Avec la permission d'Allah, mashallah, nous sommes présents avec vous encore une fois pour la suite de notre travail. Alors, la première partie, on a eu l'occasion de faire une petite présentation de ce que l'on allait étudier ici, plus ou moins. Sans perdre plus de temps, aujourd'hui, on va tout simplement rentrer dans le vif du sujet et puis continuer ce que l'on a commencé, Inch'Allah. Alors, simplement, juste avant, je voudrais préciser que c'est pas une chaîne, comment dire, qui est fermée aux autres communautés, hein. Les personnes des autres communautés peuvent venir euh, nous écouter et tirer des bénéfices sur leurs études à eux de l'eschatologie qu'ils ont par rapport à leur compréhension de l'eschatologie. Juste avant de commencer, je voudrais simplement vous inviter, si ça, vous inviter à vous abonner à la chaîne et à soutenir mon travail. Sans perdre plus de temps, nous allons commencer la suite, Inch'Allah. Juste le temps de préparer mes fiches. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, nous en étions restés à la parole prophétique numéro 11. Donc, c'est une parole prophétique, un hadith qui nous provient de Asid ibn al-Mutashammisi ibn Muawiyah. قال سمعت أبا Moussa, donc j'ai entendu Aba Moussa, يقول, qui disait لا يكونن من أهل الإسلام بين يدي الساعة الحرج والقتل. Donc, très certainement, sans aucun doute, hein, ici le lemme qui se trouve ici, c'est pour le tawkid, hein, c'est pour signifier la certitude. Donc, très certainement dans l'islam, dans la communauté compose l'islam, juste avant l'apparition de l'heure, il y aura le harj et le qatl. Donc, ici, c'est interprété par les perturbations, les troubles et puis le meurtre. Dans la vidéo précédente, on avait étudié ce que signifiait le harj. Donc, c'était le meurtre et puis le mensonge. حتى يقتل الرجل جده وابن عمه وأباه وأخاه ويم الله. Donc là, il dit à tel point, donc cet événement qui apparaîtra avant l'heure sera tellement dur, tellement difficile. Donc c'est pour signifier sa difficulté, sa grandeur, plus ou moins. Que une personne dans cette épreuve-là, dans cette fitna-là, tuera son grand-père, le fils de son oncle, son père et son frère. Waymullah, ici c'est comment dire, c'est un qasem, donc c'est comment dire, c'est le fait de jurer par Allah en fait. En fait, la vraie phrase, la vraie formulation de la phrase, c'est Waymullah la yakunanna min ahli al-islami. Donc ici normalement, elle débute par ça la phrase. Mais bon, c'est une variante, il y a pas de problématique. لقد خشيت أن تدركني وإياكم. Donc je craignais que cet événement m'attrape et qui vous attrape aussi. Donc que vous viviez cette période-là ou que je vive cette période-là. C'est un hadith qui est maoukouf, donc il est arrêté comment dire, à cette personne-là, donc il n'atteint pas, c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, dans cette version-là, c'est pas sa parole. Donc nous allons continuer. Bon, là, ceux qui n'ont pas regardé la première partie, c'est vrai qu'ils vont, s'ils débutent avec ce hadith, ça va être un petit peu peut-être, comment dire, insignifiant, mais avec la première partie, vous allez comprendre, ce sont des hadiths qu'on a déjà vus dans la première partie. Vous aurez plus d'explications dans la première partie si vous pouviez y jeter un œil. Donc le hadith numéro 12, pardon, excusez-moi. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. Donc là, on a un compagnon. إن بعدكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافر ويمسي مؤمنا ويصبح كافر. Donc
Un hadith qui est marfou', hukman, donc hukman, ça veut dire que là, dans cette variante-là, il n'est pas marfou', mais nous, enfin, que les savants, eux, savent que ce hadith provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala alam. Qui est ma'nahu sahih, c'est-à-dire que le sens, il est sahih. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Lakin, il faut que je précise aussi, sa chaîne de transmission, elle est faible, hein, comme j'ai mis le violet ici. Mais il a plusieurs variantes, donc on va voir, avec le reste, vous allez comprendre que ça a pas ça a pas beaucoup d'importance en fait. Inna ba'dakum, donc très certainement, après vous, il y aura des épreuves, des subversions qui ressembleront à la partie sombre d'une nuit. Donc ça, cette partie sombre d'une nuit, on l'a travaillé dans la première partie, je vous invite à jeter un œil. Donc dans ces épreuves-là, يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. Donc, dans ces épreuves-là, le croyant atteindra la matinée. Yusbihu, ça veut dire atteindre la matinée. Ça veut pas dire. Enfin, il y en a qui l'interprètent dans le fait de se réveiller. Oui, vous pouvez l'interpréter aussi comme ça, mais c'est surtout atteindre la matinée. Donc le matin sera croyant et atteindra le soir. Donc Yumsi, hein, il atteindra le soir. Euh, il arrivera au soir et il sera mécréant. Ou, ouais, enfin là c'est pas ou, mais c'est et plutôt. Il atteindra le soir en étant croyant et il atteindra la matinée en étant mécréant. Alors, moi, ça, c'est un hadith que j'ai mis en rouge. Je vais faire une vidéo spéciale pour toutes les variantes de ce hadith-là. Dans cette vidéo-là, je vais me contenter simplement de faire de la traduction. Je vais pas rentrer dans les détails que j'ai envie de vous expliquer sur ce hadith-là, parce que c'est un hadith qui, à mon égard, est très mal compris dans la communauté musulmane, pour plusieurs raisons. Donc on va simplement faire la traduction. Donc le matin, une personne sera croyant, une personne qui est croyant le matin arrivera au soir en étant mécréant, ou une personne qui est croyant le soir arrivera au matin ou se réveillera, si vous voulez, en étant mécréant. Donc c'est un hadith, comme on a dit, le sens est véridique. Sa scène de transmission, elle est da'if. Et elle remonte au prophète par d'autres chaînes de transmission. Donc voilà. Donc dans حيث رواه الإمام المسلم وهذا اللفظ, donc dans le Sahih de l'imam muslim, vous allez le retrouver avec une autre chaîne de transmission. عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Donc là on a vu un marfou' hukman. C'est parce que dans le Sahih de Muslim, il y a une autre variante dans laquelle est cité directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المسلم. Donc, muslim, excusez-moi. Donc, empressez-vous de faire des bonnes œuvres. Pourquoi? Bah parce que apparaîtra des subversions qui seront plutôt, excusez-moi, comme les parties sombres d'une nuit. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. Donc, on l'a vu, hein. كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. Et là, par contre, la petite variante qu'on a, qui est très importante, hein. Quand je ferai la vidéo spéciale, spécialement sur ce sujet-là, vous verrez l'importance de cette particule-là, qui est awa, qui là, elle signifie par contre ou bien, donc elle nous laisse le choix sur, excusez-moi, elle nous laisse le choix sur le hadith en fait. Ou bien le soir sera croyant, ou yusbihu kafiran, donc arrivera au matin, ou matinera, ou se réveillera, hein, quand ça dépend de l'interprétation, en étant mécréant. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, dans d'autres versions, min ad-dunya qalila. Donc, c'est ce petit plus qu'on a dans le Sahih Muslim. Donc, il vendra sa religion pour un bien éphémère de ce bas monde. Donc là aussi, hein, comme je l'ai dit, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Vous verrez que c'est pas tout à fait comme on l'interprète ce hadith, et que
il fait, euh, il fait référence à un événement bien particulier. Donc, hadith numéro 13. Donc, عن مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدع الساعة فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافر يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليلا. Donc là on a le même hadith, Mursal, Marfou', Da'if l'Isnad, donc il est faible par rapport à cette chaîne de transmission, mais on a vu que ça n'avait pas très d'importance parce que dans le Sahih Muslim, on a une autre variante. Ça revient à peu près au même sens, hein. Avant l'apparition de l'heure, avant l'heure, il y aura des fitnas, des épreuves qui ressembleront à la partie sombre d'une nuit, donc après, hein, cette partie-là, on l'a fait. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin min ad-dunya qalila. Donc, une personne d'entre eux, une personne d'entre eux vendra sa religion pour un bien éphémère de ce bas monde. Pour un bien éphémère peu de ce bas monde. Alors, dans la partie explication, est-ce qu'on a quelque chose de différent? Non, on n'a pas quelque chose de différent, donc on va pas s'attarder, on va passer directement au 14. An Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, donc c'est un compagnon. قال هذه فتن قد أظلت كقطع الليل المظلمة كلما ذهب منها رسول بدا رسول آخر يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافر ويمسي مؤمنا ويصبح كافر يبيع فيها أقوام دينهم بغرض من الدنيا قليل. Donc là, c'est une autre variante, excusez-moi, avec certaines expressions qui changent, avec des informations en plus. Par contre, elle a été, comment dire, elle est daif, hein, parce que dans la chaîne de transmission, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un dans la chaîne de transmission, mais le sens a été reconnu en tant que sahih, donc véridique. Donc il y aura très certainement comment dire, des fitnas qui ressemblent à la partie sombre d'une nuit. Toutes les fois qu'une d'entre elles disparaîtra, partira, qu'un groupe d'entre elles partira, ou qu'une d'entre elles partira, plutôt, excusez-moi, une autre commencera. Et puis après, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan. Donc là, on a vu, hein, donc là, hein, un croyant, une personne qui est croyant le matin sera mécréant le soir, etc. Yabi'u fiha aqwamun. Par contre, là, on a vendront dans ces épreuves-là des peuples. Là, par contre, il ne s'agit pas d'une seule personne, ou là, on parle de peuples. Donc, dans ces subversions-là, dans ces fitnas-là, des peuples, on ne sait pas lesquels, vendront leur religion pour un bien éphémère de ce bas monde. هذا لفظ Muslim, donc on a encore une fois la version de l'imam Muslim. C'est un hadith qui est très important, hein. Moi, j'évite comment dire, de m'attarder dessus en ce moment, parce qu'il y a une raison très particulière, c'est que d'après mes calculs, j'arrive plus ou moins en une heure, entre 45 minutes et une heure, j'arrive plus ou moins à traiter plus ou moins de 20 hadiths. Donc si je rajoute des minutes en plus, la vidéo elle va être beaucoup trop longue et puis j'ai peur que bon bah ça intéresse pas, qu'au bout d'une heure ça commence à comment dire à pas vous intéresser en fait. Donc j'essaie de garder vraiment le nécessaire. Et puis au fur et à mesure, hein, je ferai des vidéos spéciales pour certains hadiths qui sont très importants ou pour certains hadiths qui sont à mon égard hein, mal expliqués, qui peuvent ouvrir vraiment d'autres portes. Donc voilà, donc le hadith numéro 15. Donc c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers deux compagnons. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الفتنة راتعة في بلاد الله تتاء في خطامها لا يحل لأحد أن يوقظها ويل لمن أخذ بخطامها. Donc, c'est le hadith numéro 15. Alors là,
On va comment dire, on va s'attarder un petit peu. Donc, très certainement, la fitna, donc la subversion, est un. Rati'atun, c'est quelqu'un qui se promène, en fait. Se promène, est un promeneur qui se promène sur les terres d'Allah. Donc, il se promène sur ses pays, en fait. Fata'ou fi khitamiha. Donc, il laisse traîner ses rênes par terre. Donc là, il fait ressembler à. La fitna, il l'a fait ressembler comment dire, à un cheval qui n'a pas de cavalier sur lui. Et un cheval errant qui n'a pas de cavalier sur lui. Exactement, c'est à ça qu'il le fait ressembler. لا يحل لأحد أن يوقظها. Donc, il n'est pas permis à quelqu'un de le réveiller. ويل لمن أخذ بخطامها. Malheur à celui qui le prend par ses rênes. Donc, Ibn Omar, donc, وقال عبد الله Ibn Omar, il a rajouté, وإنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة. Donc, vous ne verrez très certainement de ce bas monde que des problèmes et des épreuves, des subversions, des fitna. Donc, en grosso modo, vous ne verrez que des malheurs, en fait. Voilà. وَلَنْ تَزْدَادُ الْأُمُورُ إِلَّا شِدَّةً. Et les choses ne feront que progresser dans la dureté, dans la dureté, shidda, en fait, que les choses s'aggraveront, très simplement, qui s'aggraveront. Donc, il a été perçu en tant que faible, mais bon, dans la partie explication, on a un autre hadith qui s'y réfère et qui est, comment dire, un petit peu plus complémentaire. Sa'id ibn Sinan, Tahim al-Wad. Donc, Sa'id ibn Sinan, alors je vais regarder s'il est dans le hadith. Non, il n'est pas dans celui-là. Donc, on a une autre version de ce hadith-là, mais dans celui-là, ben, on a Sa'id ibn Sinan, et lui, par contre, il est reconnu, ben, il a été connu comme quelqu'un qui est connu pour inventer des hadiths, tout simplement. Donc, on a, pareil, hein, on a on a excusez-moi, ceux qui nous rapportent le hadith, donc, عن أبي زاهرية زاهرية عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت أسفرت. Donc, le hadith, il dit quoi? Il dit quand une fitna, quand une subversion, quand une épreuve, elle approche, elle est pas discernable. Shabbahat, elle est ressemblante, elle est trouble. Voilà, vous pouvez la traduire comme ça. Elle est trouble. Vous pouvez pas la discerner. وإذا أدبرت أسفرت. Donc, et quand elle s'éloigne, elle devient un petit peu plus claire. Elle devient beaucoup plus discernable. Voilà. إن الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشقوة فلا تصيروها excusez-moi إذا حميت ولا تعارضوا لها إذا عرضت. Donc il dit quoi? Il dit euh, sans aucun doute la fitna, donc l'épreuve, hein, les subversions, on peut dire ça aussi par les problèmes, hein, si vous voulez, commence par des discussions cachées. Voilà. Et elles prolifèrent à travers le fait de chaka, donc c'est le fait de se plaindre en fait. Voilà. Et elles prolifèrent sur les plaintes. Donc elles commencent cachées, elles commencent petites, entre deux personnes, entre un petit groupe, et puis ça prolifère à un plus grand nombre, et puis voilà, les révoltes, etc. etc., etc. Allahu a'lam. فلا تثيروها إذا حميت. Donc là, athara, tusiru, ça vient du verbe athara, ça veut dire provoquer. Hamiyat, ça vient du verbe bouillir. Voilà. Donc chauffer, bouillir. Donc là, ce qu'il dit, c'est ne la provoquez pas quand elle est chaude, hein. Quand elle débute, quand elle est chaude, quand elle est bouillante, ne la provoquez pas. Laissez-la. Voilà, ta'aridu laha idha aradat.
Et quand elle se présente, une fois qu'elle se présente à vous, ne vous exposez pas à elle. Voilà. Innal fitnata rati'atun fi biladillah. Ou après ça, cette partie-là, elle rejoint le hadith précédent. Donc, c'est un promeneur, se promène dans les terres d'Allah, etc. Pardon, excusez-moi. Et puis, on a Hazalaf li khilal fi kitab sunnah. Donc, on a une autre variante. Non, en fait, on n'a pas une autre variante, on a un autre hadith qui y fait référence plutôt. Innakum lan taraw min ad-dunya illa bala'an wa fitna. Vous verrez très certainement, vous ne verrez très certainement que de ce bas monde, que des problèmes et des subversions. Walan yazdadu al-amru illa bala'an wa shidda. Et les choses ne feront que s'aggraver. Walan taraw min al-a'immati illa ghulzatan. Voilà, donc là, et vous ne verrez, très certainement, vous ne verrez. Alors, a'immatun, c'est le pluriel de imam. D'accord? Imam, c'est le singulier. A'immatun, c'est le pluriel. Donc, min al-immati ghulzatun, de la dureté. Donc, vous ne verrez que des imams que de la dureté. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans le monde musulman, à la base, imam, c'est pas simplement pour la personne qui vous dirige la prière. C'est bien après que nous, on a commencé à utiliser cette terminologie-là spécifiquement pour ça, mais à la base, un imam, c'est pas simplement une personne qui guide les gens dans la prière. Un imam, c'est un dirigeant. Donc, vous pouvez interpréter ça en vous disant que euh, c'est la terminologie, le sens plutôt, excusez-moi, euh, actuel, c'est-à-dire que l'on ne voit que à travers les imams des mosquées que de la dureté, qu'on ne verra ça. Pour ma part, je pense que c'est plus les dirigeants. Donc vous verrez plus le sens, vous ne verrez que des dirigeants que de la dureté. Donc ils seront de plus en plus durs. ولن تروا أمرا يحولكم ويشتد عليكم إلا قدره بعده ما هو أشد منه. Donc, et des choses, hein, des affaires qui vous semblent, comment dire, mal, qui vous terminent, voilà, qui vous semblent dures, bah, ceux qui viendront après ces choses qui vous paraissent dures et comment dire, qui se manifestent avec vous, qui se manifestent sur vous euh, en tant que dureté, en tant que souffrance, etc. Bah, ceux qui viendront, les choses qui viendront, les affaires qui auront lieu, bah, après cela seront encore plus durs que ceux que vous avez vécus. Akthar ou amiran ou sharru tamiran. Donc, akthar ou amiran, donc par la cause de quoi? Par la cause tout simplement du nombre excessif de dirigeants et du et du mal de sharru tamiran, donc du mal de la demande. Donc, sûrement de ce que les dirigeants demanderont du peuple. Juste dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Allahu ta'ala alam. Donc, le hadith numéro 16. Je vais marquer dans mes notes, dans celui-là. L'émir des dirigeants, et d'imam que dureté. Donc, alors, moi, je voudrais simplement m'attarder un petit peu sur ce hadith-là. Ça, c'est un hadith qui n'est pas, comment dire, enfin, pour ma part, qui n'est pas à prendre, qui n'est pas à prendre à la légère, pardon, excusez-moi. Euh, Parce que c'est plus ou moins la situation actuelle des musulmans. Akthar ou emiran, c'est-à-dire qu'on a on a vraiment un nombre excessif de dirigeants, et puis ça s'arrête pas simplement avec des présidents. Ça s'arrête pas avec ça, hein. Ça s'arrête. Vous avez les dirigeants qui, eux, ils dirigent un pays, donc lui, c'est un émir, et puis après, vous avez, comment dire, vous avez tout ce qui va en bas. Donc, vous avez les ministres, etc., 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 et tous, ce sont des émirs qui selon les rôles qui leur sont attribués, font des excès. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas un hadith à prendre à la légère. Et à travers ça, à travers ce hadith, ça rejoint aussi, comment dire, les dirigeants quelque part, hein. Ça rejoint aussi les dirigeants des pays qui sont, comment dire, qui persécutent leur peuple. Alors,
la persécution, elle peut être différente selon les régions géographiques que vous vous retrouvez, dans lesquelles vous vous trouvez. Ça peut être des persécutions, comment dire, physiques, comme ça peut être des persécutions intellectuelles. Mais bon, une persécution, ça reste une persécution. Continuons. Hadith numéro 16. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما من صاحب فتنة يبلغون 300 إنسان إلا ولو شئت أن أسميه باسمه واسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة. Donc, c'est Hudhayfa ibn al-Yaman qui nous le rapporte, radiyallahu anhu. Bon, c'est un hadith qui est da'if, hein, je préfère le dire, mais bon. Il y aura d'autres hadiths qui vont le renforcer, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Il n'y a pas. Donc, ce qu'il dit, c'est que même in sahib fitnatin yablughuna 300 insanin. Donc, il dit, il n'y a pas 300, comment dire, possesseurs, ou plutôt personnes qui causeront des fitnas. Il n'y en a pas un dans ces 300 que moi, si vous voulez, je vous cite, enfin, je vous les nomme avec leur nom, le nom de leur père, et les lieux où ils seront, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Donc jusqu'au jour de la résurrection, il n'y a pas un seul homme parmi 300 qui seront les meneurs de ces fitnas, plus ou moins, dont je ne puisse pas vous citer son nom, le nom de son père, et puis le lieu où il sera. كل ذلك مما علمني نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tout ceci, c'est un sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait appris. قالوا بأعيانها. Donc, est-ce que tu peux nous les citer avec leur c'est pas personnellement, hein, c'est avec leur spécificité, avec les détails qui vraiment les concernent. Huzayfa ibn al-Yaman qui قال أو أشباهها. Donc, ou quelque chose qui s'y rapproche, dont يعرفها الفقهاء. Donc une information qui s'y rapproche à ça, donc qui s'y rapproche aux spécificités qu'ils ont, dont les ulama connaissent ceci. أو قال العلماء إنكم كنتم تسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر. Donc vous passiez votre temps à questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur, je vais pas dire le bien, mais sur des choses bien. Et moi, je le questionnais sur le mal, donc sur les événements qui allaient avoir. Donc vous le questionniez sur la période présente, sur ce qui avait lieu. Et moi, je le questionnais sur ce qui allait avoir. Donc c'est un hadith qui est marfou', mais qui est, comment dire, qui est da'if. Donc pour l'instant, cette version-là, on n'a pas à en tenir compte pour l'instant. Mais c'est pas grave, plus on va avancer, plus on va tomber sur des hadiths similaires qui sont beaucoup plus sains. Donc 17. Donc, قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Donc il disait لا يخرجن من أمتي 300 رجل معهم 300 رايح. Donc très certainement sortira de ma communauté 300 personnes, et avec eux, en leur présence plutôt, qui auront en leur possession 300 drapeaux. يعرفون وتعرف قبائلهم. Donc, ils seront amenés à être connus. Alors, c'est pas eux qui vont se faire connaître. C'est يعرفون, donc c'est comment dire, c'est fi'l majhul, donc c'est eux qui seront amenés à être connus. تعرف قبائلهم, et leur tribu pareil, leur peuple pareil, ils seront amenés à être connus. يبتغون وجه الله. Donc eux, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils désirent, c'est la satisfaction d'Allah, c'est le visage d'Allah.
là, c'est dans le sens sa satisfaction. يقتلون على الضلال على الضلال. Et ils seront tués dans l'égarement. Marfou', daif. Donc c'est un hadith qui est faible. Mais il y a d'autres hadiths qui vont rejoindre ce hadith-là. Donc, ici, euh, quand on passera dans la partie du Soufiani, ce hadith il prendra plus de sens. Donc, simplement patienter. Si je l'explique là maintenant, ça aura pas de sens. Ce sera pas assez explicite sans avoir les autres hadiths à disposition. Hadith numéro 18. Hudhayfa ibn al-Yaman قال لو حدثتكم بكل ما أعلم. Donc si je vous disais, si je vous racontais tout ce que je sais, ما رقبتم بي الليل. Donc vous ne me laisseriez pas jusqu'à la nuit. Donc vous ne me laisseriez pas vivre jusqu'à la nuit. Donc c'est un hadith qui est inventé, Maoudoua, An Sa'id ibn Sinan. Sa'id ibn Sinan, à partir de maintenant, je pense que vous devriez le savoir. Quand on le voit, on sait que c'est catégorisé Maoudoua. Donc mensongère. Hadith suivant. قال عبد الله بن عمرو لا تزال في بلاء وفتنة. Donc vous resterez très certainement dans les fitnas, dans les problèmes et dans les subversions. Et les choses ne feront que s'aggraver. Donc, donc les choses ne feront progresser, mais que dans le mal, en fait. Ils ne progresseront que en s'aggravant. Donc, quand les dirigeants ne suivront plus, enfin, comment dire, suivre, obéir, quand les dirigeants ne feront plus, c'est plus dans le sens, c'est quand les dirigeants n'appliqueront plus les lois d'Allah. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et quand les disciples, donc les sujets, donc les abd, hein, la création d'Allah, hein, quelque part, ne feront pas, ne suivront plus Allah dans leur commandement. Donc préparez-vous à la haine de Allah. فَإِنَّ كُرْهَ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ كُرْهِ النَّاسِ. Très certainement, la haine de Allah est beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure tout simplement que la haine des gens. Là, la haine d'Allah, je pense que c'est beaucoup plus dans comment dire, la punition. Hein. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Sinon, si vous allez dans le sens propre, oui, kurh, ça veut dire la haine. Hein. C'est aimer, donc le contraire de aimer, c'est kurh. Vous pouvez le prendre dans un sens comme dans l'autre, ça. Il n'y a pas de problème. Hadith numéro 19. Là, par contre, enfin, je ne me suis pas attardé, mais c'est très intéressant. Parce que c'est quand même, pardon, excusez-moi, c'est quand même un hadith qui est, dans le sens, il est comment dire, il est sahih. Je dis bien dans le sens, hein, pas dans la chaîne de transmission, il y a quelques petits problèmes, mais dans le sens, il est sahih. Et comment dire, excusez-moi, ça nous donne deux conditions quand les dirigeants n'appliqueront plus. Moi, je dis que c'est dans le sens n'appliqueront plus les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est plus dans ce sens-là que moi j'interprète le hadith. Allah ta'ala alam, je ne sais pas si c'est comme ça. Mais si vous allez dans le sens propre, c'est c'est quand les dirigeants ne suivront plus Allah. Mais quand ben, pour le suivre, il faut qu'ils appliquent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le raccourci, c'est, pour ma part, je pense que c'est plus dans le sens appliquer les lois d'Allah. Donc quand les dirigeants n'appliqueront plus les lois d'Allah, et quand les peuples, les disciples ne suivront plus Allah, donc dans ses commandements, donc c'est vraiment la situation actuelle. On a une très très grande majorité de la communauté musulmane qui, malgré qu'elle se réclame de l'islam, bah, les obligations de l'islam ne sont pas là. Je suis désolé de le dire. Hein. Et pour ceux qui sont là, j'ai rien à dire, mais bon.
Pour la majorité, les obligations d'Allah ne sont pas là, malheureusement. Et pour les dirigeants, pour les dirigeants, ça c'est encore un autre sujet. Eux, leur situation, elle est encore pire que le peuple, à mes yeux, hein. Leur situation, elle est encore pire que le peuple. Et le hadith, il nous dit quoi? Bah, quand ça arrivera, bah, attendez-vous à la haine d'Allah. Donc attendez-vous à la colère d'Allah. Attendez-vous à quelque part sa punition. Et, euh, et malheureusement, enfin, moi, je suis désolé de constater ça. C'est que la situation, ça décrit vraiment la situation actuelle des musulmans. On est incapable. Les dirigeants musulmans, de toute façon, ils seront incapables. Ça, c'est autre chose. Bismillah fil awwali wa fil akhir. Ils seront de toute façon incapables, tant qu'ils suivront ce chemin-là, de résoudre quelques problèmes. Ça, y a pas de, enfin, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Wallahu ta'ala alam. Mais moi, ce hadith me dit qu'on est dans cette période-là. Wallahu ta'ala alam. C'est-à-dire qu'on est sous la haine de Allah. Subhanallah. Normalement, le musulman, il fait des œuvres pour être aimé d'Allah. Et nous, avec la période que l'on vit, on serait plus dans le risque d'être sur la colère d'Allah et sur le contraire du fait que l'on recherche. Mais bon, Allah ta'ala alam. Hadith numéro 19, عن أبي إدريس قال كنت أنا وأبو صالح, donc j'étais moi et Abu Salih. فقال أحدهما لصاحبه, l'un des deux a questionné l'autre. هل تخافون من شيء, donc est-ce que vous avez peur de quelque chose? Donc ça prouve déjà qu'il y a plusieurs personnes, donc c'est pas simplement أحدهما. Je pense que il y a deux groupes qui étaient présents. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut voir. قالوا نخاف الطلب. Donc nous avons peur de la demande. Mais là, talab, c'est un fi'l, enfin, c'est un verbe qui est très simple, ça veut dire demander, hein, talab. Mais bon, suivant le contexte dans lequel vous allez le placer dans une phrase, elle va avoir des sens qui est totalement différents de ce qu'elle donne au sens premier. Donc نخاف الطلب. Si nous avons peur de la demande, on va rester comme ça pour l'instant. قال فقلت إن الطلب لا يدرك إلا أخريات الناس. Donc, sans aucun doute, la demande ne touchera que les derniers des gens. Donc les dernières personnes, donc ceux qui vivront la fin des temps. قالوا صدقت. Et ils dirent, oui, tu as dit vrai. إنه لم يكن نهب قط إلا كان له الطلب. Il n'y a pas, donc tu as dit vrai, très certainement, il n'y a pas de pillage, il n'y a jamais eu de pillage, qu'il n'y ait en contrepartie une demande. Donc là, on parle de pillage, c'est pas une demande, c'est pas dans le sens demande qu'il faut le prendre, c'est dans le sens vengeance. Donc nous avons peur de la vengeance. Très certainement, la vengeance ne touchera que le dernier des hommes. Qalou, tu as dit vrai, il n'y a aucun pillage, qu'il n'y ait pas eu de vengeance à son égard. وَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يُصِيبُوا نَحْبًا قَطُّ أَعْظَمَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Et il n'y a jamais eu de pillage aussi grand que l'islam en lui-même. Alors la phrase, quand vous la prenez au sens premier, comme ça elle peut paraître bizarre, mais le pillage ici, il faut pas le prendre dans le sens mauvais. C'est-à-dire que là, c'est dans le sens figuré qu'il faut le prendre. C'est pas un pillage, c'est dans le sens, il n'y a jamais eu de. L'islam, quand il est arrivé, il a vraiment progressé à une vitesse énorme et il a tout débarrassé devant lui. Donc les gens qui étaient à la Mecque, ils enterraient enfin, astaghfirullah, ils enterraient leurs enfants qui étaient encore vivants. Il a enlevé plein de mal. Il a enlevé vraiment plein de mal, l'islam. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir là. Et eux, ils parlent dans le sens figuré, donc ils font ressembler la venue de l'islam à un pillage, et qu'en contrepartie de ce pillage, la fitna, donc les subversions qui représentent le mal, prendront leur revanche. وَإِنَّ الْفِتْنَةَ تَطْلُبُهُ, donc se vengera de lui. وَإِنَّهَا لَا يُدْرِكُ إِلَّا أُخْرَيَاتِ النَّاسِ, donc et ceci ne touchera très certainement que les dernières personnes.
Maktour, donc il s'arrête à un sahaba. Sahih. Continuons. Hadith numéro 20. عن قيس ابن أبي حازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل على الأرض الفتن إرسال القطر. Donc les fitnas seront envoyés sur terre comme la pluie, comme la pluie est envoyée, quoi. Mursal, marfou', sahih al-ma'na, donc le sens est propre, le sens est véridique. Nous avons une autre variante de ce hadith qui provient toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve chez Ibn Abi Shaybah, avec une chaîne de transmission sahih. Donc, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yaqulu wa rafa'a basarahu. Donc, il est en train de parler et il a élevé ses yeux vers le ciel. Il a sama. وقال سبحان الله ترسل عليهم الفتن إرسال القطر. Donc, subhanallah. Donc là, il est étonné. C'est le signe de l'étonnement en prononçant la gloire sur Allah. Mais ça fait référence à l'étonnement, hein. Et il est étonné de voir en fait que les fitnas sont envoyés sur la communauté telle la pluie en fait. Donc hadith numéro 21. عبيد الله عن عبيد الله ابن أبي جعفر قال لما قص الله تعالى على موسى عليه السلام شأن هذه الأمة تمنى أن يكون رجلا منهم. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala a raconté qassa, qissatan, ça vient de qissa, le fait de raconter. Donc à Moussa alayhi salam, donc au prophète Moïse, Moussa, l'importance, donc Shan, c'est l'importance. Ça a encore comment dire, d'autres sens, mais ici c'est le sens, c'est l'importance de cette communauté. Moussa alayhi salam a espéré, a voulu faire partie d'elle en fait. Et Allah de dire فقال الله يا موسى ô Moussa إنه يصيب آخرها بلاء وشدة. Donc le dernier groupe de cette communauté subira les problèmes et la dureté. Donc les fitnas en l'occurrence. قال أحدهما من الفتنة. Donc l'une d'entre elles sera due, la raison l'une d'entre elles sera due aux subversions, aux fitna. فقال موسى, et Moussa dit يا ربي, ô mon Seigneur, ومن يصبر على هذا, qui peut endurer ceci. قال الله إني أعطيتهم من الصبر والإيمان ما يهون عليهم البلاء. Donc et Allah subhanahu wa ta'ala de dire très certainement je leur donnerai quelque chose de la patience et de la croyance de l'iman, quelque chose qui leur facilitera leurs affaires contre ceci, donc contre la fitna. Donc c'est un hadith qui est mektour, hein, mais qui est daïf dû à An ibn Lahi'a. Donc là, comment dire, cet intermédiaire maintenant on le connaît. C'est quelqu'un qui est connu pour être daïf. Donc Allah ta'ala alam. Hadith numéro 22. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma. Donc il y a deux sahaba. عن أبي قبيلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن في أمتي حتى يفارق الرجل فيها أباه وأخاه. Donc en fait sallallahu alayhi wa sallam il a dit il y aura dans ma communauté des épreuves, hein, des subversions, des problèmes, à tel point que l'homme, durant ces fitnas-là, donc durant ces épreuves, se séparera de son père et de son frère. À tel point que yu'ayyara ar-rajulu bi bala'ihi. Donc, c'est le hadith 22. Qu'est-ce que j'ai écrit comme monde sur ayé 2. Donc, hatta yu'ayyara ar-rajulu bi bala'ihi. Donc, l'homme, durant ces fitnas-là, l'homme sera réprimandé,
humilier, on se raillera de lui, hein, on se moquera de lui quelque part, euh, par rapport aux problèmes qui le toucheront. Comme كما يعير الزانية بزناها. Donc, comme on humilie, comme on se raille de la femme adultère. C'est un hadith qui est marfou', hein, qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est daif, dû à ces deux personnes. Donc, Rishtun ibn Sa'd, Han'abi ibn Lahya. Donc, ces deux personnes-là sont faibles. Après, est-ce qu'elle peut être véridique? Ça dépend. Si on tombe sur un hadith qui le renforce, Allahu a'lam. قال سمعت أبا تميم dans hadith numéro 23 قال سمعت أبا تميم الجيشاني يقول donc j'ai entendu أبا تميم الجيشاني dire أتتكم الفتن ديما كديم المطر. Donc j'ai entendu qui disait vous viendront les subversions, vous viendront les problèmes, les épreuves, comme viennent les averses de la pluie, comme viennent les gouttes de la pluie. Donc là, c'est comment dire, c'est représentatif, hein. Elles viendront les unes après les autres, les unes sur les autres, et elles toucheront un grand nombre. Là, la pluie, elle touche un grand nombre. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Mais bon, c'est un hadith qui est daïf, donc pour l'instant, elle n'a pas grand valeur. Hadith numéro 24. عن عسامة بن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أوتم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur une hauteur. فقال هل ترون ما أرى. Donc est-ce que vous voyez? Et puis il a dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? إني لا أرى مواقع الفتن إلا على بيوتكم. Certainement, je vois entre vos maisons les emplacements des épreuves. Mais Mawaqi', c'est les endroits, hein. Donc vous pouvez dire, je vois les fitnas entre vos maisons. Vous pouvez dire dans ce sens-là, ça n'a pas de problème. Là, les buyutikum kamawaaqi' al-qatri, comme l'endroit que la pluie a mouillé, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez raccourcir, je vois entre vos maisons, je vois les épreuves, les subversions entre vos maisons. Donc, c'est un hadith qui est marfou', qui est sahih. Et dans le Bukhari, il se trouve avec cette version-là. Donc, Ashraf al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala utumin min atami al-Madina. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur l'une des hauteurs de Médine. فقال هل ترون. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Et donc, je vois les subversions entre vos maisons. Je vois les épreuves entre vos maisons. Ça, c'est un hadith qui est, enfin, pour ma part, que l'on peut, comment dire, commenter dans le sens où ce sera un problème. Pour ma part, hein, je vois, c'est comme ça que je vois, que ce sera un problème, premièrement, déjà, entre la communauté arabe, déjà. Parce qu'on avait, entre la communauté, on peut le prendre arabe, comme on peut le prendre musulmane. Allah ta'ala alam. Parce qu'il y a d'autres hadiths, quand on va avancer, qui font plus référence qui spécifient plus des tribus. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça comme ça. C'est pas pour faire... sinon, c'est pas pour faire une discrimination. Hein, non. Pas du tout. Il n'y a pas de discrimination entre musulmans. عن حذيفة بن اليمان. Donc hadith numéro 25. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما نال طريق من طرقكم بأهدى مني بكل فتنة هي كائنة بناعقها وقاعدها إلى يوم القيامة. Donc, moi je connais plus les épreuves qui auront lieu jusqu'au jour de la résurrection, avec donc Na'aka, c'est le fait d'aboyer, donc ces inviteurs, hein, ceux qui vont inviter à ces fitnas. Et Qa'idaha, donc c'est les meneurs, les gouverneurs, les dirigeants de comment dire, de ces fitnas-là. Donc, jusqu'au, donc moi je connais plus, jusqu'au jour de la, je suis plus connaisseur des fitnas qu'il y aura, et avec elles ceux qui vont y inviter et ceux qui vont les mener jusqu'au jour de la résurrection,
que les routes, que vos chemins, en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là. Je connais plus ça que ça, en fait. Et il y a d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là. Donc on va les étudier au fur et à mesure. عند مسلم في غيره وحديث حذيفة مرفوعا بلفظ. Donc on a la même version de ce hadith, mais ce hadith on l'avait travaillé dans la première partie, donc moi je vous invite à regarder la première partie pour ce hadith-là, hein. C'est le hadith والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. Donc je suis la personne la plus connaisseur de toutes les fitnas qu'il y aura entre moi et l'heure. Euh, et sur ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment dire, avait partagé avec moi un secret qu'il n'a partagé à personne d'autre. Et pendant qu'il était en train de parler de ça, justement, d'énumérer les fitnas à un groupe dans lequel moi j'y étais, il y avait parmi elles 3 qui ne failleront pas laisser, enfin, qui ne laisseront rien derrière elles, et parmi elles des fitnas qui ressembleront au vent chaud de l'été, dont parmi elles encore des petites et des grandes. Tout ce groupe, فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. Toutes les personnes qui étaient présentes à ce majlis ont disparu, sauf moi. Donc ça, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc si vous voulez, vous pouvez aller jeter un œil. Hadith numéro 26. عن حذيفة بن اليمان قال والله ما أنا بالطريق إلى قرية. Donc là, encore une fois, c'est un hadith que bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc Hudhayfa ibn al-Yaman, il dit que il est plus connaisseur des événements qui lui auront lieu après la mort de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, que les chemins qui mènent à tel pays ou qui mènent à tel village de telle ville. Voilà. C'est un hadith dans lequel Hudhayfa ibn al-Yaman est mis en avant par rapport à sa connaissance, qui est mawkouf, qui est sahih. Pas lieu de s'attarder énormément dessus. Hadith numéro 28. Sami'atu Aliyan radiyallahu anhu yaqulu bil Kufa. Donc, j'ai entendu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui disait quand il était à Kufa, Ma min thalathmiyatin takhruju. Il n'y en a pas un seul parmi 300 qui sortiront. Donc 300 comment dire, personnes qui sortiront dans ces fitnas, hein, dans lequel, dont moi je ne puisse pas vous citer si vous le voulez, les nommer par leur nom, hein, avec leurs dirigeants et ceux qui y inviteront, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Donc voilà, un hadith qui est mawkouf, sahih al-isnad, donc la chaîne de transmission est sahih, et à travers les autres hadiths qu'on avait vus, il n'y a pas lieu de discriminer, enfin, oui, discriminer, d'exclure ce hadith. On a vu qu'il y avait d'autres hadiths qui allaient dans ce sens-là. Non, ça c'était 27. 28. عن أبي إدريس الخولاني سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول, qui disait, donc Hudhayfa ibn al-Yaman, j'ai entendu Hudhayfa ibn al-Yaman qui disait كان الناس يسألون رسول الله عن الخير. Donc les gens, ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les choses bien. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc moi, par peur qu'elle ne m'atteigne, je ne le questionnais que sur des événements mal, en fait, que sur le mal. فقلت, et j'ai dit, Ya Rasulallah, donc j'ai dit, oh prophète d'Allah, Inna kunna ahla jahiliyatin wa sharrin. Donc nous étions un peuple qui était dans l'ignorance et dans le mal. فقد جاء الله بهذا الخير. Donc, et Allah est venu à nous avec ce bien, avec ce bonheur qui est, bon, là en l'occurrence c'est l'islam. فهل بعد هذا الخير من شر. Donc, est-ce que après ce bien que Allah nous a donné, est-ce qu'il y aura un mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, Naam, oui. فقال فقلت فهل بعد ذلك الشر من خير. Et puis Hudhayfa ibn al-Yaman qui continue, est-ce qu'il y aura après ce mal un bien? قال نعم, oui. قال قلت فهل بعد ذلك الشر من خير. Et Hudhayfa ibn al-Yaman qui répète, et est-ce qu'il y aura
après ce mal un bien? Et le prophète de répondre, Na'am wa fihi dakhanun. Ça, c'est un hadith qui est assez intéressant. Le prophète qui répond oui. Et il y aura en lui un dakhan. Dakhan, c'est de la fumée. Mais faut pas le prendre dans le sens fumée. Parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc ça peut vouloir dire qu'elle sera trouble, comme ça peut vouloir dire que, qu'il y aura une corruption à l'intérieur. Parce que dakhan, ça peut faire aussi référence au façade, à la corruption, à la perversité. Et de toute façon, le sens du hadith, quand il suit, c'est plus dans ça que ça va. Bon, après, trouble aussi, ça rejoint, il n'y a pas de problème. Donc, kultu, wama dakhanahu, donc, quel est son trouble, si vous voulez? Quelle est sa fumée? Qala qawmun yastanuna bighayri sunnati. Un peuple qui guidera les gens, qui dirigera les gens en dehors de ma sunna. Wa yahtaduna, et qui guidera bighayri hadi, donc, et qui montrera un autre chemin que ce que moi j'ai montré. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Donc, il y a des choses qui diront que vous accepterez, et d'autres choses qui diront que vous renierez. Qultu fahal ba'da dhalika la khayri min shar. Est-ce qu'il y aura après ce bien? Donc là, la chose qu'on a décrite, c'est vu comme quelque chose de bien. Min shar, est-ce qu'il y aura après ce bien quelque chose de mal? Qala na'am. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre oui. Du'atun ila abwa'il jahannam. Donc, des inviteurs aux portes de l'enfer. Des prédicateurs, enfin, il y en a qui disent des prédicateurs. Du'atun, c'est invité, hein, des invitateurs. Donc, prédicateur, Allahu a'lam. Moi, je peux pas m'aventurer sur ça. Du'atun, ça veut dire inviteur, des gens qui vont inviter aux portes de l'enfer. Ça peut être des prédicateurs, Allahu a'lam. Je sais pas. Man ajabahum ilayha qadhufuhu fiha. Donc, quiconque répondra à leurs appels seront jetés par eux dans ces portes-là. Dans ce feu, pardon, excusez-moi. Qala qultu sifhum. Sifhum li ya Rasulallah. Donc, est-ce que tu peux me les décrire au prophète d'Allah? Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Donc, ils sont de notre peau. Hein, jildun, ça veut dire peau. Donc, ils sont de notre peau, c'est dans le sens, ils sont de nous. Donc, ils sont là, le sens qu'il faut comprendre, faut le prendre avec des pincettes. Ça peut être, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait référence à sa peau, il peut faire référence à sa tribu, d'accord? Comme il peut faire référence à la communauté musulmane aussi. C'est Allahu a'lam. Je ne peux pas m'aventurer sur ça. Même si j'ai ma propre avis, je ne peux pas m'avancer sur ça. Donc, Jildatuna, donc ils sont de nous, donc quelque part. Donc, est-ce que c'est la tribu ou est-ce que c'est la communauté? Allahu a'lam. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Et ils parlent notre langue. Donc voilà, pour ce hadith. Donc ce hadith-là, moi je l'ai mis en rouge, parce que dans les hadiths qui vont suivre, pas directement de suite, c'est un hadith qui est marfou' sahih, c'est un hadith qui, bien plus tard dans notre travail, gagnera beaucoup plus de sens. Donc Bukhari, il rapporte, excusez-moi, un hadith qui est similaire à celui-ci. Je ne vais pas m'attarder sur la première partie, donc nous étions dans le mal, Allah subhanahu wa ta'ala nous a apporté ce bien à travers tes mains, Ya Rasulallah, etc. Est-ce que, alors, on va prendre directement, est-ce que après ce mal, enfin après ce bien, est-ce qu'il y aura un mal? Le prophète de répondre oui. وهل بعد هذا الشر من خير? Et est-ce qu'après le mal, il y aura un bien? Le prophète de répondre oui. نعم فيه دخن. Donc, il y aura un trouble, il y aura une perversion, une corruption en elle, comme vous voulez. وما دخنه. Quel est son trouble? Quelle est sa fumée? قوم يهدون بغير هدي. Donc un peuple qui guidera en dehors de ma guidance, en dehors de ce que j'ai montré, plus ou moins, si vous voulez. Ta'rifu minhum, donc tu accepteras d'eux.
et tu renieras certaines choses qu'ils diront. Qultu fahal ba'da dhalika al-khayri min shar. Est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Na'am du'atun ila abwab al-jahannam. Donc oui, des invités aux portes de l'enfer. Quiconque répondra à leurs appels sera jeté par eux au feu. Qultu ya Rasulallah, est-ce que tu peux me les décrire? Min jildatina, donc ils sont de notre peau, hein, ils sont de nous, quelque part. Wa yatakallamuna bi alsinatina, et ils parlent notre langue. Qultu fama ta'muruni, et c'est là où j'ai tiré l'attention. Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Alors, qu'est-ce que m'ordonneras-tu? Que m'ordonnes-tu si ceci m'atteint? Donc, si moi j'arrive à cette période-là, qu'est-ce que tu m'ordonnes? Ça, c'est une parole qui est très importante. Et cité dans le Sahih al-Bukhari, donc qui est Sahih, et qui est un ordre. Parce que là, Tamuruni, c'est le fait d'ordonner. Alors maintenant, c'est à chacun de se poser la question de euh, à quel stade, euh, enfin, quel degré vous écoutez les paroles prophétiques ou vous les écoutez pas. Là, à partir de maintenant, c'est chacun pour, plus ou moins, c'est chacun avec sa conscience. فما تأمرني إن أدركني ذلك. Que m'ordonnes-tu si ceci m'atteint, si ceci me touche? قال تلزم جماعة المسلمين. Donc, moi je t'ordonne, تلزم جماعة المسلمين, que tu restes avec la communauté musulmane. وإمامهم, et leurs imams. Par contre, là l'imam il est au singulier, hein. Il n'est pas au pluriel. Il y a bien une raison particulière pour ça. Et comme on a dit, hein, imam, ça ne veut pas simplement dire l'imam de la mosquée qui vous dirige votre prière. Non, non, pas du tout. Ça veut pas dire ça. Enfin, ça peut vouloir dire ça, mais ce n'est pas simplement ça. Imam, ça veut dire aussi leader. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. Et s'ils n'ont pas de communauté, s'ils n'ont pas formé une communauté et qu'ils n'ont pas d'imam. قال فاعتزل تلك الفرقة قل لها ولو أن تعضى بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Il dit quoi? فاعتزل. حرف فا il est là pourquoi? Pour le tawkid. Donc, éloigne-toi d'eux. Taraka, c'est le ma'na. Taraka, quitte-les, tilka firaqat. Tous ces groupes-là, quitte-les tous. Et si tu le peux, voilà, si tu le peux, si tu peux mordre, comment dire, la racine d'un arbre ou une branche d'arbre, hein, bah alors, mords-le, hein, jusqu'à ce que la mort t'atteigne et que tu meurs dans cette situation-là. C'est meilleur pour toi, en fait. Enfin, c'est meilleur pour toi, c'est moi qui le rajoute, mais c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, si la communauté musulmane n'est pas une communauté, qu'elle n'a pas d'imam à sa tête, alors, quitte-les tous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quitte-les tous, occupe-toi de toi-même, même si ceci te paraît difficile. C'est ce qui est ordonné. Alors, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne ceci après ces événements-là. Oui, naam, c'est vrai. Vous avez raison. Dans le hadith, c'est vrai. Vous avez raison. Mais là, moi, l'attention sur laquelle euh, moi je voudrais vous attirer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne concevait pas la communauté musulmane sans imam, déjà. Il ne voyait pas la communauté musulmane sans être une communauté et sans imam. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer. C'est suite à la question comment dire, de Hudhayfa ibn al-Yaman qu'il a rajouté ça. Qu'il a rajouté ça. Donc déjà, la communauté musulmane, elle est censée être une communauté unie avec un imam à sa tête. Déjà. Et que si ces conditions-là ne sont pas remplies, bah, éloigne-toi, quitte tous ces groupes-là. C'est quand même assez clair. Rabbil Alamin nous facilite.
Donc voilà, je ferai pas de, comment dire, de commentaires sur ce hadith. Je pense il est très clair. Hadith numéro 30, et puis on aura rempli notre heure, Inch'Allah. Donc, عن حذيفة بن اليمان أن أصحابي يتعلمون الخير وأنا أتعلم الشر. Donc, mes compagnons, mes amis, apprenez les événements, les choses sur le bien. Donc, apprenez le bien, et moi, je m'instruisais sur les choses mal, par peur, par crainte, مخافة أن أقع فيه, par peur que je m'y retrouve, en fait, que je m'y trouve à l'intérieur. قال عيسى يعني الفتن. Et de Aïssa de rajouter, en entendant par là les fitna, les subversions. Hadith mawkouf, sahih. Donc, on a fait notre heure, alhamdulillah. Le temps de... Et puis, hop, casquette qui est partie un petit peu de travers. Donc voilà les frères et les sœurs, les amis. Hein. On a bien avancé 20 hadiths en une heure, ça va, alhamdulillah, c'est acceptable. Après, ce qui est des commentaires que moi je fais, hein, des fois je fais des commentaires, moi ça me regarde. Ça me regarde que ma personne. Donc si vous voulez faire plus de recherches, et puis vous êtes libre. Mais c'est vrai que les commentaires, moi, ça me concerne moi, quoi, en fait. Vous n'êtes pas concerné. Donc voilà. Donc je vais mettre fin à cette vidéo. Avant de partir, s'il vous plaît, abonnez-vous et appuyez sur la touche le pouce, voilà. Comme ça, on puisse atteindre un maximum de personnes qui puissent profiter de notre travail, Inch'Allah. Puis je vous dis à la prochaine, à très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.